Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère surtout que vous avez passé un très beau mois de février. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Taureau. Donc, bienvenue les Taureaux, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer les tirages, je tiens à vous rappeler que vous êtes maître de votre vie, hein, la petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée, que vous faites, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici, bien sûr, parce que ce sont des tirages généraux, ce ne sont pas des tirages de fatalité. Donc, à vous de prendre ce qui colle à vous et de laisser tout simplement ce qui ne colle pas à vous, à d'autres, bien sûr. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche de notification également pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et bien sûr, à liker et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir, bien sûr. Alors, on commence tout de suite pour vous, mes chers taureaux. On va voir dans quelle énergie vous allez évoluer au mois de mars 2022, d'abord avec l'oracle de l'énergie. Alors, on a la belle carte guérisseur de tous les temps. C'est une très belle carte. En fait, c'est une carte qui vous parle du soutien que vous recevez de l'univers, de la source. Peu importe ce en quoi vous croyez, hein, c'est que vous recevez le soutien, l'aide et la guérison des êtres de lumière qui vous entourent. D'accord? Si vous êtes dans une situation ou si vous étiez dans une situation où vous vous sentiez peut-être affaibli ou malade, que ce soit physique, que ce soit mental, spirituel, on vous dit que ce mois-ci, vous allez ressentir les effets, les bienfaits de la guérison autour de vous. D'accord? Alors, les énergies positives, les êtres spirituels qui vous entourent, peu importe ce en quoi vous croyez, vont être là pour vous soutenir, pour vous apporter un apaisement, une guérison, vont vous aider à vous relever d'une situation qui est peut-être difficile pour vous en ce moment ou qui a été difficile pour vous. D'accord? Alors, on est sur le 51. Pour moi, ça veut dire qu'on est aussi sur le 6. Donc, c'est une question également de choix pour vous. Le choix de vous relever, le choix de vous guérir, le choix de vous reprendre en main ou de reprendre le contrôle de votre vie. D'accord? Donc, oui, vous pouvez recevoir le soutien, vous pouvez recevoir l'aide autour de vous, mais il faut aussi décider de prendre votre vie en main, de prendre ce qui ne fonctionne plus pour vous et d'accepter l'aide et la guérison qui vient vers vous. D'accord? On a ensuite aussi une autre carte d'énergie. On vous dit atteindre votre destination. Alors pour moi, ça va très bien avec cette carte-là, hein, parce que vous avez, en fait, si vous êtes dans un état où vous avez besoin de guérison, vous avez besoin de soutien, ici on vous dit que vous avez la possibilité d'atteindre votre objectif, votre destination, c'est-à-dire c'est pas une destination nécessairement physique, hein, mais c'est un objectif à atteindre dans votre vie. On vous dit votre lumière brille avec éclat. Donc, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez sortir d'une période un peu sombre, d'une période un peu difficile et compliquée et vous allez retrouver la lumière. D'accord? Vous allez avoir le soutien nécessaire pour recommencer à briller. D'accord? Alors ça, c'est très bien. Donc, il faut garder ces deux cartes-là en tête pendant le tirage d'aujourd'hui pour vous. Alors, on y va tout de suite avec le tarot, ce que le tarot veut bien nous dire. Donc, rappelez-vous que c'est certain que ça ne peut pas parler à tous, hein, bien sûr, parce que c'est un tirage qui est beaucoup trop général, mais prenez ce qui vous parle, tout simplement. Et bon, au fil du temps, il y a toujours d'autres tirages qui peuvent vous parler. Alors, on commence avec le tarot. Donc, qu'est-ce que le tarot veut nous dire? D'accord. Alors, je comprends mieux un peu les cartes ici, hein, parce que j'ai l'impression, donc, ce qu'on nous dit ici avec le tarot, c'est que
Il y a dans votre entourage, bon, ici on peut parler d'une relation amoureuse, mais pas seulement. On peut parler de toute forme de relation. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui a un caractère peut-être un peu colérique, qui a peut-être un très fort caractère, qui a peut-être une emprise sur vous, une emprise sur vos sentiments, sur vos émotions, sur votre cœur ici. Et cette personne-là a probablement fait ou dit quelque chose qui vous a beaucoup blessé. C'est probablement quelqu'un à qui vous tenez ou à quelqu'un à qui vous teniez, mais cette personne-là a beaucoup trop d'emprise sur vous et sur vos émotions, d'accord? Alors, bon, il peut s'agir d'un compagnon de vie, il peut s'agir d'un conjoint, une conjointe, il peut s'agir d'un père, d'un frère, peu importe, hein. Et en tout cas, c'est quand même une énergie masculine, mais quelqu'un qui est assez autoritaire, quelqu'un qui a beaucoup de caractère, en fait, d'accord? Alors, cette personne-là, elle exerce beaucoup d'emprise sur vous, sur vos émotions. Et là, le tarot, ce qu'il vous demande, en fait, de faire, hein, et c'est pour ça que je me ramène à ces cartes ici, le tarot vous demande de travailler sur vous, de travailler sur vous pour vous sortir de cette emprise dans un premier temps, de travailler sur vous pour retrouver votre énergie vitale, pour retrouver votre lumière intérieure, pour retrouver la personne que vous êtes réellement. Parce que vous savez, quand on a quelqu'un autour de soi qui exerce beaucoup d'emprise sur nous, on arrive à un certain moment où on se sent perdu, on ne se reconnaît pas en fait. Donc ici, le tarot vous demande de travailler sur vous, de trouver les moyens pour travailler sur vous, de peut-être aussi de vous concentrer sur vous-même, hein? Parce qu'on sent que vous êtes une belle personne, une personne magnifique, une personne qui a envie de vivre, une personne qui a envie de découvrir la vie, de s'épanouir. Hein? Vous êtes quelqu'un qui avait envie de vous épanouir, de trouver votre bonheur aussi, hein? Voyez-vous, avec le soleil ici. Et c'est vraiment ça que le tarot vous demande sur ça que le tarot vous demande de vous concentrer, de retrouver la vie en vous, de retrouver votre bonheur, de retrouver la personne que vous êtes réellement et surtout de retrouver vos intérêts propres, hein, vos intérêts, vos ambitions, tout ce qui vous fait plaisir, tout ce que vous avez envie d'accomplir dans votre vie. Le tarot vous demande de travailler sur ça, d'aller chercher assez d'énergie en vous pour vous sortir de cette emprise, pour vous permettre de briller à nouveau et d'aller chercher votre bonheur. Aller chercher votre bonheur, mais aussi comment je pourrais dire, de mettre la lumière sur cette situation-là, hein? C'est-à-dire de peut-être, même pour moi, ça peut vouloir dire de dénoncer certaines choses, hein? D'éclaircir la situation, d'apporter de la lumière sur cette situation-là qui est un peu, qui vous met dans un flou en ce moment. Parce que vous n'arrivez plus à voir la personne que vous êtes. Alors, c'est vraiment le travail que vous avez à faire pour retrouver l'espoir de votre vie, pour retrouver un apaisement également. Avec l'étoile, hein, on nous parle d'apaisement. Donc, vous avez vraiment besoin de retrouver la personne que vous êtes réellement et retrouver une forme d'apaisement dans votre vie. D'accord? Alors, pour certains d'entre vous, mes chers taureaux, c'est le travail donc, que vous avez à faire pour vous sortir de cette situation qui est un peu lourde, d'accord? Qui vous fait souffrir, en fait. On va aller voir avec la liasquée qu'est-ce qu'on nous dit davantage. D'ailleurs, ici, hein, on a regardé ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la carte de guérisseur de tous les temps. Regardez. Vous avez cette carte-là, je vous ai parlé tout à l'heure que c'était aussi une question de choix. Une question de choix de vous sortir de cette situation-là qui est un peu difficile pour vous en ce moment. Donc ici, avec la carte de la reine d'épée, c'est une décision que vous devez prendre, une décision franche, une décision claire. C'est pas le temps de tergiverser, c'est pas le temps d'être dans l'ambiguïté, c'est de prendre une décision avec votre tête plutôt qu'avec votre cœur.
Peut-être que vous êtes resté dans cette situation-là ou vous avez accepté cette situation-là beaucoup trop longtemps parce que, justement, on avait pris emprise sur vos émotions, sur votre cœur aussi. Peut-être que vous étiez beaucoup trop dans la souffrance pour être à même de vous sortir de cette situation-là. Mais là, ici, on vous dit, il faut vraiment prendre une décision, décider de vous en sortir, décider de vous choisir, en fait. D'accord? Et ensuite, l'aide va venir vers vous. L'aide de la source divine va venir vers vous pour vous aider à vous relever, à retrouver la personne que vous êtes réellement. D'accord? Alors, bien sûr qu'ensuite, vous aurez probablement quelque chose à célébrer. Hein? Une fois qu'on a dépassé ce sur quoi on travaille, on a des choses à célébrer. Hein? On redécouvre la vie et on célèbre à nouveau. D'accord? Voyez-vous, avec le Père, vous avez une bénédiction, vous avez aussi peut-être ici le conseil de consulter un spécialiste, hein, thérapeute ou quoi que ce soit. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide, vous pouvez aller chercher de l'aide aussi au niveau thérapeutique. Hein? Alors voilà. Donc, Lali Aski, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous, mes chers amis? Voyez-vous, on a la carte de l'hostilité, on a la carte de l'enfermement. Wow! Alors, ce tirage-là, il parle vraiment. Hein? D'accord. Alors ici, on nous dit, vous êtes vraiment dans une situation hostile en ce moment, une situation où vous vous sentez emprisonné, enfermé, vous avez du mal à vous en sortir, mais vous vous sentez probablement très étouffé, hein, dans cette relation, dans cette situation-là. Donc, je parle de relation pas nécessairement amoureuse, n'importe quelle forme de relation ici. Et là, on vous dit de couper avec ce passé-là, de couper avec cette situation-là qui vous fait du tort, en fait. D'arrêter de fermer les yeux sur cette situation-là qui ne vous fait pas du bien, d'accord? Avec cette carte-là, et cette carte-là, vraiment, on vous dit de couper sur la situation qui vous fait du mal, mais aussi d'arrêter de vous fermer les yeux sur la situation. C'est le temps de prendre une décision, mes chers amis. D'accord? Pour finalement vous retrouver, regardez, pour apporter des changements positifs dans votre vie, de chercher une nouvelle avenue, de chercher une nouvelle route à emprunter dans votre vie pour vous élever, pour vous épanouir, d'accord? Alors, changement positif, et c'est très beau parce que ce sont les dernières cartes. Alors, vous cherchez une nouvelle avenue, vous cherchez une nouvelle façon de faire qui va vous apporter des changements positifs dans votre vie. Donc, très beau tirage, en fait. D'accord? Alors, voilà pour vous, mes chers amis, le tirage général. On va passer maintenant au tirage sentimental, d'abord pour ceux qui sont en couple et ensuite pour les célibataires. Donc, pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? On va commencer avec quelques cartes pour voir de quoi on parle, peut-être décrire la situation ou décrire la personne de qui on parle. Donc ici, on sent un certain blocage dans la relation pour vous qui sont en couple. Un certain blocage où j'ai l'impression c'est comme s'il y a quelque chose qu'on veut peut-être voir sous un angle, qu'on doit voir sous un angle différent. Mais en tout cas, on nous parle d'une femme probablement ici, une femme qui est très charmante, une femme qui est très attirante ici, hein, quelqu'un qui a beaucoup de confiance en elle. Il peut s'agir vu que c'est un tirage général, il peut s'agir d'une femme, mais il peut s'agir aussi d'un homme ou d'une énergie, en tout cas, de quelqu'un qui est charmant, quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle et qui attire beaucoup de gens envers elle, hein, cette personne-là. On nous parle ici aussi d'épanouissement, d'équilibre, on nous parle de... comment je pourrais dire, d'une forme d'achèvement. Donc, probablement qu'on est en train de nous parler d'un couple assez solide, un couple sérieux, un couple peut-être mature, hein, que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais pour une raison ou pour une autre, il y a une forme de blocage. D'accord? Il y a quelque chose qui cloche un petit peu. Donc, on va essayer d'aller voir avec le petit Lenormand de quoi on nous parle. Alors, on nous parle encore de choix ici. Il y aura un choix à faire, peut-être, ou une autre avenue à emprunter.
OK. Alors, ce que j'ai l'impression qu'on est en train de nous parler dans ce tirage-ci, c'est un choix à faire par rapport à une nouvelle que vous allez apprendre, mais une nouvelle qui n'est pas nécessairement positive. Ce que je ressens, c'est que c'est comme si vous allez être obligé de décider ce que vous allez faire, quelle étape vous allez prendre par la suite par rapport à une nouvelle que vous apprenez de votre autre, d'accord? Quelqu'un, c'est un ou l'autre, hein? C'est vous ou c'est l'autre, mais il y a une nouvelle qui va être apprise et qui va peut-être apporter un certain tumulte dans la relation, d'accord? Avec les nuages ici, un certain tumulte, mais c'est quelque chose qui ne dure pas. C'est un tumulte qui ne dure pas, mais ça ne dure pas pour deux raisons, pour une ou l'autre de ces raisons. Soit que vous décidez de rester dans la relation ou vous décidez de complètement quitter. Donc, il y a un choix à faire ici. D'accord? Donc, c'est pour ça que ce tumulte-là ne dure pas. Par contre, pour moi, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'amour dans cette relation-là. Donc, probablement que vous allez décider de rester dans la relation. La nouvelle que vous allez apprendre n'est pas nécessairement quelque chose qui va vous empêcher de rester ensemble parce qu'on nous parle de stabilité. Ce dont j'ai l'impression, c'est peut-être que vous allez apprendre quelque chose au niveau des sentiments de l'autre ou bien une intention. Parce qu'on nous parle d'une personne qui est très attirante, hein, une personne qui est très charnelle, chaleureuse aussi et qui attire beaucoup de personnes vers elle. Donc, j'ai l'impression qu'il peut s'agir peut-être soit d'un adultère ou d'une intention. Comme si, par exemple, je vous donne un exemple, un de vous deux, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez commencé à développer des sentiments pour cette personne-là, et là, vous allez avouer à votre partenaire hein, que vous avez commencé à développer des sentiments ou que vous avez peut-être franchi la barrière, disons, de l'adultère, disons, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. Mais donc, ça sera à l'autre personne de décider dans quelle direction vous allez finalement. Est-ce que vous restez ensemble? Est-ce que vous vous séparez à cause de cette situation-là? Mais j'ai vraiment plus l'impression que la nouvelle ne va pas affecter votre relation parce que c'est passager, il y a de l'espoir avec les étoiles, il y a de l'amour aussi entre vous deux, entre vous. Et c'est aussi une relation stable. Hein? Vous êtes dans une relation qui est stable. D'accord? Votre amour est stable également. Donc, j'ai l'impression que ça va bien aller pour vous. Avec l'améthyste love, on nous parle de quoi? On nous parle ici, voyez-vous, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a hésité. Voyez-vous le blocage ici? C'est parce que la personne a hésité à parler franchement avec l'autre hein, pour avouer cette situation-là. Mais on nous parle ici d'être patient parce que la personne va finalement se dévoiler, va finalement être capable de mettre des mots sur la situation et vous allez probablement finalement réussir. Hein? On nous parle d'été, d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, vous allez finir par vous comprendre, vous allez probablement finir par vous pardonner et vous allez aller de l'avant dans votre relation. Moi, c'est ce que je ressens beaucoup ici. Et avec la carte des amoureux, donc une belle image que je vous montre ici, on vous dit méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Alors voyez-vous, moi j'ai l'impression qu'ici il va y avoir du pardon. Pourquoi? Parce que probablement que l'autre personne a peut-être cette tendance aussi ou a peut-être eu cette tendance. Donc, elle va être compréhensive envers vous ou vice-versa, d'accord? Alors, les choses sur lesquelles vous devez travailler, l'autre personne doit travailler sur ces choses-là également. Et donc, ça va aider à la compréhension et à la compassion, en fait, dans cette situation.
Alors voilà, mes chers amis, c'est le tirage pour les personnes qui sont en couple. Alors, on va aller tout de suite faire le tirage. Alors, j'ouvre un petit peu la lumière. Je vois qu'il commence à faire sombre. Je suis désolée. Donc, on va faire le tirage maintenant pour les célibataires. Alors, on va faire un peu de ménage. Donc, pour les célibataires, de quoi on veut bien nous parler? On va essayer de décrire la situation ou la personne de qui on parle. D'accord. Alors ici, j'ai l'impression qu'on nous parle d'une personne qui est bien intentionnée, qui a beaucoup d'amour à offrir, mais qui est justement en manque d'amour. J'ai l'impression qu'on est en train de parler probablement de vous, hein, qui est en manque d'amour. Et vous avez envie, vous avez besoin ou envie d'une nouvelle relation dans votre vie. Mais encore une fois, on est en train de nous parler de décision ici. Il y a une décision que vous devez prendre pour votre vie amoureuse. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce que les cartes nous disent un peu plus loin. Mais vous êtes dans une situation où vous devez décider pour vous-même, pour votre situation amoureuse, la prochaine étape que vous devez franchir. Parce qu'on sent un manque d'amour ici. On sent une envie de trouver l'amour. Hein? Mais on va voir ce que les prochaines cartes nous disent. Ah là là! Ah là 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 là! D'accord. Alors, je comprends mieux ici. Donc, moi, ce que j'ai l'impression ici, on vous dit, mes chers amis célibataires, bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde, hein, c'est sûr. Alors, on a une carte supplémentaire ici. Donc, ça ne parle pas à tout le monde, mais pour certaines personnes, je pense que vous avez fait une rencontre dernièrement, ou en tout cas depuis un certain temps, mais vous avez une décision à prendre par rapport à cette rencontre-là, parce que vous vous êtes probablement rendu compte, ou si ce n'est pas fait, si vous ne vous êtes pas rendu compte encore, on vous prévient ici. Il y a un drapeau rouge qu'on essaie de vous montrer ici dans ce tirage. Vous avez fait une rencontre, mais probablement que cette personne-là, ce n'est pas une personne qui a de bonnes intentions. On nous parle de ruse, on nous parle de trahison, de jalousie, et on nous parle aussi de couper avec cette relation-là. D'accord? Alors, pour ceux que ça concerne, là, vous allez vous reconnaître, bien sûr. Hein, ce n'est pas tous les taureaux qui doivent couper leur relation, je le dis tout de suite. Mais pour ceux qui se reconnaissent, si vous vous êtes senti trahi, si vous vous êtes senti, si vous avez senti qu'on a fait usage de ruse à votre encontre, hein, alors on vous dit ici de couper avec ces relations-là. Vous voyez, vous avez le renard et vous avez aussi le serpent. Donc ça, c'est pas une très, très bonne nouvelle. C'est probablement quelqu'un qui s'est montré affectueux, qui s'est montré amical envers vous, hein, mais on sent ici que c'est probablement quelqu'un de l'étranger aussi. Quelqu'un de l'étranger ou quelqu'un qui habite dans une région différente de la vôtre ou quelqu'un qui habite peut-être dans une région un peu plus éloignée de vous. Donc là, ça donne un petit peu plus de détails. C'est quelqu'un qui communique avec vous ou qui a communiqué avec vous peut-être par lettre, hein, aussi, ou par courriel. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans une agence de rencontre, sur Internet par exemple. Hein. Mais on sent une communication à l'étranger, une communication à distance, disons. Et c'est quelqu'un qui s'est présenté comme un ami, mais qui, en réalité, ne veut pas nécessairement votre bien-être, hein, ou quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui éprouve des sentiments de jalousie, qui a fait preuve de ruse envers vous. Donc ici, on vous dit, on vous prévient de cette situation-là et en même temps, on vous dit de sortir de l'isolement. Si c'est une relation à distance, on vous dit de couper probablement avec cette relation-là, mais de sortir également, parce qu'on a la faux et la tour ici, de sortir de l'isolement, de ne pas rester dans cette relation-là et de vous permettre d'aller rencontrer d'autres personnes aussi. D'accord? Alors, ça peut nous parler également de quelqu'un qui vous a, qui a abusé de vous au niveau, disons, comment je pourrais dire,
Parce que la tour, ça peut nous représenter un édifice, d'accord? Un édifice administratif. Donc, est-ce que quelqu'un vous a demandé de l'argent, par exemple, ou vous a demandé en mariage à distance? Est-ce que, voyez-vous, comprenez-vous où je veux en venir? Donc, faites attention à donner votre confiance à quelqu'un, d'accord? Par exemple, je donne un exemple facile à comprendre, c'est peut-être pas votre situation, mais vous savez, parfois, on rencontre quelqu'un sur des agences de rencontres par Internet, on vous demande en mariage pour parrainer la personne, par exemple, et là, la personne peut venir habiter avec vous au pays, et vous vous rendez compte que cette personne-là n'avait pas de bonnes intentions à votre égard. Alors, c'est un exemple que je vous donne, ou quelqu'un qui vous demande de l'argent à distance pour l'aider, mais c'est quelqu'un qui profite de vous, en fait. D'accord? Alors, faites attention à cette situation-là pour ceux que ça concerne. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour aussi. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Wow! Voyez-vous ici, alors vous êtes vraiment prévenus, mes chers amis, hein? On a la carte de l'illusion. Donc, si vous pensiez que vous étiez dans une relation ou que vous alliez entamer une relation bien intentionnée, ici, on vous dit que vous êtes dans l'illusion. On vous dit d'essayer de retrouver votre équilibre à travers tout ça, hein, parce que c'est important. Et encore une fois, voyez-vous, vous avez la carte, le 6, hein, donc vous devez choisir encore une fois. Voyez-vous, le choix, la décision à prendre, hein, pour votre vie, et vous devez décider de retrouver l'équilibre pour vous, de laisser derrière vous un amour qui n'en est pas un vraiment. Voyez-vous, avec la carte du départ, ici, on voit un avion qui décolle, mais on laisse l'amour derrière soi. Et on a le 9, donc on est dans une période d'intériorisation, d'accord? On revient un peu dans la solitude. On revient, ici aussi, ça peut nous vouloir dire de revenir dans la solitude, mais pour mieux rencontrer plus tard, voyez-vous? Donc, on est vraiment sur le fait de retrouver l'équilibre dans votre vie. Donc, il y a une situation ici qui n'est pas claire ici ou qui n'est pas avec de bonnes intentions. D'accord? Donc, soyez prudents, soyez prudentes. Et finalement, j'ai pris l'oracle de l'amour aussi pour un dernier message, mais il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, la première carte, c'est la carte « Libérez-vous ». Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, c'est clair, hein, ici pour vous. Vous devez reprendre le contrôle de votre vie, sortir de cette situation-là. Et on vous dit, avec beaucoup d'espoir, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, voyez-vous, cette situation-là, c'est une situation qui demande de la guérison. C'est une situation où probablement vous avez été blessé, où vous allez vous sentir blessé. Donc, on vous demande de vous libérer de cette situation-là, mais aussi on vous dit que vous allez avoir le soutien nécessaire pour guérir de cette situation-là et que très bientôt, si vous décidez exactement ce dont vous avez envie dans votre vie amoureuse, ce que vous voulez vraiment, hein, c'est-à-dire avoir une relation saine, bien, bientôt ça va arriver vers vous, mais il faut vous faire confiance et il faut faire confiance à la source divine aussi qui est là pour vous aider et prendre les bonnes décisions surtout, hein, de ne pas entrer dans des relations qui ne sont pas sincères en fait. Alors voilà mes chers amis, c'était vos tirages pour le mois de mars 2022. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous donne des pistes de réflexion, des pistes de solutions. Donc n'hésitez pas à m'écrire des commentaires si vous vivez une ou l'autre des situations. C'est toujours bien de lire vos commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne. Et bien sûr, de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir également. Donc, je vous remercie d'avoir été présent, je vous remercie d'avoir été à l'écoute également et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.